Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. En neurosciences, l'excellence n'est pas le paroxysme de la performance, elle en est le contraire. L'excellence s'oppose à la performance, c'est-à-dire que l'excellence, c'est le fruit du moindre effort, là où la performance est le fruit du plus gros effort. Pour être performant, je vais devoir alors déployer certes beaucoup d'énergie, mais encore une fois, je vais devoir faire des efforts. Quand on demande à un performant d'être encore plus performant, il va générer de l'épuisement. Il va finir en burn-out. C'est un sujet que je connais bien puisque moi j'ai arrêté ma carrière sur burn-out. Lorsque le collaborateur se réalise personnellement sur son poste de travail, il est forcément excellent. La difficulté que j'ai trouvée, qui existe encore hein, dans les entreprises, où on a des personnes qui sont choisies parce qu'elles sont performantes, et puis on a des personnes qui arrivent et qui, elles, sont excellentes. Manager une équipe de performants et d'excellence, c'est extrêmement compliqué. L'excellence va supposer un déconditionnement, hein, puisque l'excellence s'oppose à la performance. Si je suis dans un contexte professionnel où c'est ma zone d'excellence qui s'exprime, même dans des conditions précaires, j'ai des ressources pour rebondir. Et en plus, je peux faire preuve d'antifragilité, c'est-à-dire que c'est l'épreuve qui va me permettre de me renforcer. Alors, à titre individuel, il est indispensable justement de se déconditionner, de se défaire de ces conditionnements socio-éducatifs et culturels, parce que souvent, les choix professionnels, les choix de carrière professionnelle sont dictés par des inscriptions traumatiques. Les êtres humains, tant qu'ils ont le choix entre faire pareil et faire différemment, dans 100% du cas, ils font pareil. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, et ça a été mon combat pendant 20 ans, hein, enfin depuis même plus que ça, et jusqu'à présent, de dire aux gens, mais n'attendez pas de ne plus avoir le choix. Mais je crois qu'effectivement, c'est une loi naturelle. Ce syndrome de l'imposteur, déjà en soi, est une lecture qui, à mon sens, est biaisée. L'idée, c'est quoi? Lorsque des personnes sont dans cette situation, ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas pu cacher leur excellence, qui n'ont pas pu réfréner leur excellence, mais qui sont encore sous le coup de certains dictats, comme tu dis, qui sont encore sous le coup de conditionnements socio-éducatifs et culturels, et vont culpabiliser finalement à faire très facilement ce que d'autres n'arrivent pas à faire, même au prix de gros efforts. L'idée, c'est bien sûr de se débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Du point de vue où je regarde, l'être humain a un seul ennemi, qui n'est pas du tout la peur, mais qui est la culpabilité.